Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ok, la vidéoliste d'aujourd'hui, c'est une réflexion sur un phénomène que je vis ces temps-ci, puis que je prends comme plus conscience, puis que j'ai envie de vous partager ça. C'est l'immersion hors table. La fameuse immersion, le fameux état, ok, c'est très vague, là. Il y a comme toutes sortes de définitions de ça, là, mais c'est pour ça que je ne veux pas nécessairement offrir une définition officielle, mais quand on joue à du jeu de rôle, puis que c'est fluide, puis qu'on est dedans, qu'on se sent intégré, puis que c'est intense, puis c'est ça. C'est un peu ça l'immersion, hein, on se sent dedans, on sent que c'est vrai, on se sent impliqué, c'est ça. Mais l'immersion hors table est un phénomène, moi en tout cas, je trouve ça très prenant, je dirais plus prenant que quand on joue. Surtout quand je suis maître de jeu. Ça implique plusieurs choses dans mon cas. Puis c'est ça, je vais en parler parce que ces temps-ci, c'est ça, j'ai des choses à préparer, des parties à préparer, souvent des séances uniques. Ça aussi, ça augmente un peu le niveau, là. Mais, puis je suis comme... Je trouve ça difficile de maintenir cette immersion-là parce que j'en ai besoin. OK? En tant que joueur aussi, quand je suis joueur, si je suis capable, je vais comme faire un travail d'immersion hors table. Mais, tu sais, quand t'es joueur, t'es moins obligé de faire ça. Mais quand t'es maître de jeu, t'es comme un peu pogné de faire ça, tu sais, parce que t'as envie de livrer un bon produit, une excellente game, t'as envie de donner ce que t'as de mieux. Donc, l'immersion hors table, c'est vraiment le fait qu'on a la tête à ça profondément. T'sais, on est dans notre game, on la joue sans la jouer. On a la tête à ça, on fait ses devoirs, on écrit. Quand on est maître de jeu, surtout des créateurs de monde, là, tu auras la tête là-dedans. T'sais. Des fois, je faisais des blagues en disant que tu tripes tout seul dans ton sous-sol, mais c'est ça. Tu es tout seul dans ton coin à rêver à tout ce que tu vas présenter. Mais à quelque part aussi, je trouve que dans mon cas, c'est essentiel parce que moi, quand mon immersion m'a porté fruit, veut dire quand la partie va être actuellement jouée, ça va être bien plus fluide, bien plus crédible et tout ça. Je vais être prête, mais vraiment prête. T'sais. Donc, c'est prenant, c'est ça qui arrive. Parce qu'à un moment donné, on dirait que tu peux pas arrêter d'y penser de même. Tu peux pas comme prendre l'interrupteur, l'allumer puis le fermer. Puis, je veux dire, dans la vraie vie, ça t'oblige un peu à ça. Tu es obligé comme un moment donné de décrocher, là, parce que là, tu as d'autres choses à faire. Il y a une époque où, j'en parle une fois de temps en temps, où j'avais du temps, que j'étais capable de consacrer des gros blocs d'heures à ça. Puis c'est ça, mon immersion hors table se faisait... J'embarquais, je rêvais, je lisais le livre, je préparais mes affaires. Mais à cette heure, c'est ça, je trouve ça difficile, on dirait, je trouve ça même épuisant. Parce que quand je me consacre du temps, il faut que ça soit très concentré, puis il faut que ça soit très efficace. Je n'ai pas droit à l'erreur. Puis souvent, quand je m'embarque dans une séance de « OK, je vais travailler sur mes affaires », puis que je m'aperçois que ça sera pas efficace, je fais juste passer mon tour, donc puis je remets à demain, là, mais c'est parce qu'on dirait que je veux m'embarquer dans « OK, ça va marcher, j'ai 15 minutes à consacrer là, il faut que ça soit 15 minutes intenses, là, à travailler mon aventure, à aller lire quelque chose, c'est ça. Fait, mais j'ai besoin de cette immersion-là. Parce que si je suis pas dans l'ambiance avant d'embarquer dans la game, je vais être bien de la misère à traduire cette ambiance-là. J'appelle ça un beau problème. OK, parce que c'est quand même plaisant, l'immersion hors table. Mais c'est fou à quel point que ça prend bien plus de temps que la partie que tu vas habituellement jouer. Ça consomme beaucoup de temps. Si je parle de l'univers en tant que tel, l'univers de jeu de rôle dans lequel tout va évoluer, c'est sûr qu'il y a certains univers dans lesquels l'immersion hors table ne sera pas prenante. Je vais prendre par exemple Star Wars. J'en parle parce que j'ai fait une séance de Star Wars avec Tranchon et Tracon, la version de Star Wars de ce jeu-là, avec des jeunes de 9 à 12 ans à la bibliothèque. J'ai fait une séance la semaine passée. Puis c'est ça, moi, dans ma préparation,
Je veux dire, j'avais préparé les grands points de ce que je voulais proposer aux joueurs, tu sais, les différents problèmes que je voulais proposer. Je peux vous dire que ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Mais en maîtrisant bien Star Wars, en étant bien intégré, je l'ai pratiqué Star Wars. J'ai tellement joué à ça que justement l'immersion hors table, on dirait que je l'ai tellement faite que c'est naturel. T'sais. Ce qui fait que je pouvais me revirer de bord rapidement devant les nouvelles situations qu'ils m'ont envoyées. OK? Je veux juste vous donner un exemple que j'ai trouvé extrême dans la partie, mais écoute, tellement intéressant puis drôle. Là. Il y avait une bataille, puis tu sais, il y a des Jedi dans le groupe, évidemment, il faut toujours qu'il y en ait, puis Darth Vader, ben ça l'attire, tu sais. Puis j'ai juste comme voulu faire un caméo de son croiseur interstellaire, son Star Destroyer, qui arrivait comme au moment où les autres allaient partir, tu sais, il arrivait pour comme un avertissement, dire « Hey, Darth Vader vous court après », tu sais. Je voulais pas nécessairement qu'il l'affronte là. Il y a un des joueurs qui dit « Ah, je vais essayer de rentrer par la soute, puis faire une diversion, faire comme si je m'écrasais, mais je m'éjectais à la dernière seconde pour me cacher en dessous du croiseur interstellaire, l'espèce d'hangar qui est en dessous. » En tout cas, il m'a proposé quelque chose, mais il savait pas que c'était Darth Vader, puis personne s'en doutait vraiment. C'était comme plus c'est là, moi je le sens en tant que maître de jeu, mais pourquoi qu'un croiseur interstellaire, elle allait le découvrir plus tard. Mais là, c'est ça, c'est une joueuse, en fait, elle est rentrée là, avec un Y-Wing. Ça a marché, là, tu sais, j'ai fait faire des difficultés sur ses dés. Elle a réussi. Elle a réussi à s'habiller à Stone Trooper, puis elle, ce qu'elle voulait, elle, c'était rentrer dans le poste de commande pour convaincre, en tout cas, essayer de faire écraser le croiseur interstellaire, sur une base impériale. En tout cas, elle avait un plan. Sauf que moi, c'était prévu que c'était Darth Vader, c'était le sien, puis qui était là. Fait qu'elle est tombée face à face avec. En tout cas, ça a ouvert plein de péripéties que j'avais pas prévues. Mais c'était tellement intéressant. Mais tu sais, pas être connaissant de Star Wars, tout ça, ça aurait pu être moyen, là, une scène comme ça, puis j'aurais été déstabilisé, justement, tu sais, si j'aurais pas eu cette préparation-là naturelle. Là où je vous ai parlé de Star Wars, petite anecdote de l'aventure, si je regarde ce que je fais ces temps-ci, All for One, régime diabolique. C'est un groupe de jeux où est-ce qu'on cherche à atteindre un très haut niveau de jeu. Il y a de quoi de très exigeant. C'est un très bel exercice. Non seulement c'est probablement mon univers de jeu de rôle préféré, fait que je veux y mettre du temps, je veux comme mettre de l'amour là-dedans, là. Puis, mais c'est ça, c'est que je suis avec des joueurs que, tu peux pas leur envoyer un porte-monstre trésor classique, il faut qu'il y ait quelque chose, Fait que ça me demande de lire beaucoup. Lire beaucoup sur la campagne, d'être très attentif aux détails de ce qui a été joué avant, très attentif aux détails de tout ce qui est dit, parce que là, chacun des joueurs fait comme des résumés à leur façon de la partie, mais là-dedans, ils passent des informations. Fait que, c'est exigeant. Mais sauf que quand je suis là-dedans, je suis complètement en immersion, là, je rentre là-dedans, puis en même temps, bon, moi, c'est une période que j'aime, fait que je vais faire des lectures connexes à ça, un peu l'histoire de la France, sur les coutumes, tout ça. J'ai relu les Trois Mousquetaires, OK, pour me remettre dedans. Je voulais avoir l'ambiance Trois Mousquetaires, j'ai relu les Trois Mousquetaires, mais écoute, autrement dit, mes temps libres étaient consacrés à une séance qui a duré 2 heures, la dernière que j'ai faite, puis j'en ai une que je prépare. OK, ça a été plaisant, tout ça. Ça a porté fruit. Je pense que c'était la dernière fois que j'ai fait jouer All for One, c'était la session solo de Anthony Runeslinger. Et je crois qu'il a apprécié. J'ai travaillé fort sur cette session-là, mais c'était mon immersion. Mais c'était demandant parce que justement, la vraie vie fait en sorte que je pouvais pas tout le temps être dedans. Il fallait que je fasse ça par petits morceaux. Puis que d'une fois à l'autre, quand je rembarquais dedans, là, que, OK, je rembarque là-dedans. Il fallait que je me rappelle ce que j'avais fait la dernière fois, que je relise mes notes. Il y avait tout le temps une révision à faire. C'était entrecoupé. Fait que ça, c'est épuisant, ça. Mais j'y suis arrivé. Puis là, c'est moi qui prépare la prochaine, qui va être jouée probablement la semaine prochaine au moment de faire cette vidéo-là. Sauf que là, mon immersion est brisée au point de vue jeu de rôle cette semaine. Parce que, au moment de faire cette vidéo-là, samedi prochain, RPGS qui reprend du service,
mon projet. Enfin, la 5e séance avec, si la vidéo, vous la voyez avant la partie en tant que telle, avec Paul Simard, JDR Ludiste, Atomic Fusion, Bruno Tremblay et Kim Fontaine, Low-Tech Gamer. J'avais dit, j'ai une belle brochette de joueurs. Je veux les gâter, tu sais. J'espère que ça va marcher. Là, je suis dedans. Mais c'est ça, encore une fois, c'est par petits morceaux. J'embarque en 15 minutes très intense à essayer de peaufiner mes affaires. Ouais, j'ai déjà écrit des affaires, ça fait un bout. Ça fait longtemps que ça traîne, cette séance-là. Je suis posé de faire ça depuis le printemps passé, puis ça n'a juste jamais à donner. Mais là, je veux m'y mettre. Mais là, faut que je suis comme dans un rush, là. Un petit... je vais donner un dernier sprint, là, avant samedi, pour être sûr que je suis prêt. Au niveau de l'univers, c'est facile, OK? RPGS, tu sais, le royaume qu'on va prendre, c'est 2 pages. Ça veut dire que j'ai quand même beaucoup de liberté. Mais quand même, de façon un peu connexe à ça, ben je vais comme me mettre dedans, tu sais, m'imaginer ces choses-là que je dois extrapoler, puis je les extrapole un peu dans ma tête où je prends des notes pour que ça aille de l'air vrai, là, que ça aille plus loin que ces 2 pages-là. Là. Pour ce qui est du système de jeu, ça, c'est ça le grand défi de RPGS, c'est qu'à chaque fois, c'est un nouveau système de jeu. Oui, je me suis mis la barre haute, là, mais en effet, parce que l'immersion, c'est pas juste l'univers, c'est les règles. Les règles, il faut que je les maîtrise. Oui, il y a l'immersion. Au niveau des règles, il faut que les règles, je les maîtrise, que je sente que ces règles-là vont traduire, vont rendre justice à l'univers dans lequel ça va être joué. M'assurer que ça rend justice. Tu sais, s'il y a des règles que je trouve que ça marche pas, il faut que je trouve une façon que ça marche. Les modifier ou juste mieux les comprendre, mieux les interpréter. C'est tout un exercice, ça, là. Là, j'ai un système de jeu Warp qui... Je sais pas, là, tu sais, j'aime bien le système, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire, j'ai hâte de le voir, en fait, en vrai. Tandis que All for One, c'est un système que ça m'a pris du temps à assimiler. J'ai lu et relu et relu et relu. On s'entend que All for One, je joue avec déjà 3 autres joueurs qui connaissaient le système plus que moi à différents niveaux, dont un, Anthony, à qui j'ai fait sa session solo, que lui, il connaît ça par cœur. Fait que c'est clair que je voulais pas arriver avec... Je voulais pas avoir l'air d'un novice qui sait pas comment rouler des dés dans ce jeu-là. Je voulais arriver avec, OK, garde, fais ça, tu sais. Si je trouve que ça ajoute à l'immersion. Si je me sens prêt avec les règles, c'est que je vais être prêt à bien interpréter cet univers-là. Je vais être prêt à bien comme faire partager ma vision, la faire comprendre, la communiquer aux joueurs, puis que le joueur va suivre de façon naturelle. Ça, c'est jamais parfait. Il y a toujours des moments où, même si on dit que les maîtres de jeu ne doivent pas faire ça, qu'à un moment donné, on ouvre le livre de règles et on se met le nez dedans. Il y a toujours ce moment-là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que l'immersion hors table, au niveau des règles, c'est important. C'est pas juste de les comprendre, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils font dans cet univers-là, de quelle façon ça va se traduire, pour que ça ait de l'air vrai. Pour que ça ait de l'air, c'est ça. Fait que l'immersion hors table, parlez-moi donc votre immersion hors table. Je veux dire, il y a une époque où j'avais pas de problème avec ça, puis j'étais capable de bien bien la gérer, mais à cette heure, c'est comme tout un effort gérer ça. Tu sais, ces temps-ci, là, ce que je vis, là, c'est tellement un effort que je ne suis pas maître de jeu dans aucune campagne, et je me demande comment je fais. Je préfère être joueur dans une campagne, parce que si j'ai une immersion hors table à faire en tant que joueur par rapport au personnage que je joue, je préfère que ça soit par rapport à une personne, c'est-à-dire mon personnage, plutôt qu'à l'univers au complet. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous partager. C'est un peu ésotérique, hein? Je vous invite à regarder la partie qui va se faire samedi, si ça vous tente. Ça va être le royaume de Quilven, avec le système de jeu Warp, pour RPGS. Et ça aussi, je vais essayer de faire repartir la machine et d'enchaîner les différentes séances pour faire la promotion du Super Monde RPGS. François Letarte, JDR, détente et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.